Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le vice-président de la République a reçu les ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas. À l'issue de la rencontre, les deux diplomates ont indiqué avoir échangé avec Timoko Meilier-Koné du renforcement de la coopération. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Respectivement ambassadeurs du Canada et des Pays-Bas, Anderson Blanc et Yvette Daoud ont tour à tour échangé avec le vice-président de la République ce vendredi au palais présidentiel. Selon le diplomate canadien, l'entretien avec le vice-président Timoko Meilier-Koné s'inscrit dans le cadre de l'excellence des relations bilatérales sur la base d'un partenariat gagnant-gagnant à divers niveaux. Nous avons échangé sur le fait que notre relation, c'est vraiment personne à personne et ça se définit dans le leadership de la Côte d'Ivoire, le leadership régional, le leadership économique et aussi le leadership en termes lorsqu'on parle d'autonomisation de la femme, donc l'égalité des genres. On a aussi parlé sur le plan de la sécurité qui est un thème très important pour nous et encore une fois, on voit l'Académie de Jacquesville, le leadership de la Côte d'Ivoire et on veut aider, on collabore à ce niveau-là et on veut aller encore plus loin. Donc, on veut vraiment participer, collaborer, des relations gagnantes-gagnantes au niveau économique, mais au niveau aussi de la sécurité, au niveau aussi du développement, que ce soit au niveau des étudiants qui vont aller étudier au Canada, qui vont acquérir des compétences et ensuite revenir faire profiter à la Côte d'Ivoire ces compétences pour aider au développement de la Côte d'Ivoire. Quant à la diplomate des Pays-Bas, elle dit être venue rendre une visite de courtoisie au vice-président. Visite qui, pour elle, a été l'occasion d'exprimer l'intérêt que les Pays-Bas attachent, notamment à la culture du cacao ivoirien, l'un des meilleurs sur le marché. Le vice-président a été gentil de me recevoir en visite de courtoisie ce matin. Donc, je lui ai parlé de certaines choses qui sont importantes pour les Pays-Bas. Je lui ai raconté que nous sommes le premier pays dans le cacao en Côte d'Ivoire. Le cacao d'ici vient chez nous. On a un grand intérêt à travailler surtout aussi avec les producteurs de fèves de cacao. En outre, je lui ai parlé d'un système anti-palu qui a été inventé par une entreprise néerlandaise et testé autour de Waké, qui donne 40% de moins de palu. Qu'on peut installer dans les maisons. L'ambassadeur des Pays-Bas a par ailleurs ajouté que ce genre de visite est la preuve que son pays reste déterminé à toujours œuvrer aux côtés des autorités ivoiriennes et contribuer ainsi à l'amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Et la 10e édition de la CGC Academy referme ses portes ce vendredi à Abidjan. L'occasion pour le pays de présenter ce qu'il a de meilleur afin de susciter des investissements. Le rendez-vous qui s'est tenu en même temps que le forum de l'Alliance des patronats francophones a offert 48 heures pour saisir les opportunités et explorer des partenariats. Cette rencontre a permis de construire des synergies entre les entreprises de l'espace dans les secteurs tels que l'agriculture, l'agro-industrie et les services. Le groupe Auchan et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny signent une convention. Ce groupe est spécialisé dans la grande distribution. L'engagement permettra à la jeunesse de s'insérer dans le tissu socio-professionnel grâce aux formations offertes. Les deux parties ont paraphé le document en présence de la ministre d'État Kandia Camara et du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Et on aura un dossier dans le 20h ce soir. Le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Selon l'OMS, environ 685 000 femmes sont mortes de cette pathologie dans le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, mais le pays a engagé la lutte à travers le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de 2018 à 2022. Au total, 1179 personnes ont complètement été prises en charge par le CNRAO. On verra comment fonctionne justement ce centre et la prise en charge des malades. Dans le reste de l'actualité, le second tour de l'élection présidentielle du Brésil a lieu ce dimanche, mais dès ce vendredi soir, les deux têtes d'affiche Jair Bolsonaro et Lula seront face à face pour un dernier débat télévisé très attendu. Le second tour de la présidentielle s'annonce très serré. Selon l'Institut Datafolha, Lula
aurait environ 6 points d'avance sur son adversaire. La tendance étant plutôt favorable à Lula puisqu'il y a une semaine, l'écart n'était que de 4 points. Lula n'a pas creusé l'écart et Bolsonaro n'a pas réussi à combler son retard. Voilà pour le point de l'actualité. À suivre tout de suite les infos régionales. Je vous retrouve à 20 h.